Chakabalia, que doit-on comprendre à travers le lancement de ces corridors? Nous avons tous vu le président Joe Biden qui est arrivé en Angola pour le lancement de ce corridor. Euh, D'abord, il faut retenir que notre pays, la RDC, est relié à 11 corridors. Il y a 11 corridors qui relient notre pays aux autres États africains dans le sens de faciliter la mobilité et le commerce entre les différents États de l'Afrique. Et actuellement, il y a deux corridors qui relèvent, je peux dire, de la stratégie internationale et qui sont en train de constituer même l'ossature de la guerre commerciale qui sont en train de se livrer la Chine et les États-Unis. Okay. Et au centre de cette guerre, il y a l'aspect du contrôle des minéraux de la RDC. Et les minéraux stratégiques qu'on appelle les minéraux de l'avenir du monde. Le cuivre et le cobalt. Oui, il y a ça. Et il y a aussi il y a encore un autre minerai qui est très très important, qui sert dans la fabrication des batteries et dont la RDC est l'un des, je peux dire, des grands réservoirs au niveau mondial. Et que donc, ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est la concrétisation de la guerre commerciale qui se livrent les deux grandes puissances pour émerger d'ici 30 ans à ce qu'on puisse savoir qui est le plus grand et qui n'est pas le plus grand. Et au centre de cette guerre, il y a la RDC. C'est ça un peu ce que je peux dire. Moi, je retiens comme acteur de la société civile et comme quelqu'un qui suit la situation économique de notre pays. Donc, le corridor de Lobito, c'est vraiment le point stratégique et névralgique de la stratégie américaine pour le contrôle des minéraux stratégiques. Au fait, ils veulent que les minéraux, au lieu qu'ils puissent passer par les corridors sud, parce que jusqu'à maintenant, c'est le corridor nord-sud qui est en train de desservir, je peux dire, le Katanga actuellement, et où ça chute pas vers l'Afrique du Sud. Et donc, ce corridor-là, nord-sud, a été financé par la route de la soie. Ça veut dire que c'est un corridor qui a été financé par la Chine pour leur permettre aussi d'avoir accès aux minéraux. Et donc, les États-Unis viennent se positionner avec leur propre corridor. Et je vais vous dire, ils vont s'assurer qu'on va tarir les corridors nord-sud pour qu'ils puissent avoir l'accès aux minéraux, pour que tous les minéraux puissent aller vers l'océan Atlantique et que ça puisse aller aux États-Unis. C'est ça un peu la situation. Et c'est ça que moi je retiens par rapport à ce qui s'est passé. Au centre de tout ça, bon, on dit Joe Biden a clairement montré que pour lui, c'est ça ce qui l'intéresse, ce n'est pas la RDC. Et je pense qu'on décide sur la RDC à travers ses voisins. Et donc, on est parti décider sur nous à travers l'Angola. C'est ça un peu la situation. Et ça relève du fait qu'on est avec un leadership très faible au niveau national. Et aussi longtemps que ça continuera à être comme ça. Donc, nous serons là juste comme des spectateurs. Et alors que ce sont nos propres minéraux qui sont en train de faire l'objet de guerres internationales. C'est ça ce que moi je retiens, madame. Donc, ça veut dire que la République démocratique du Congo ne va rien bénéficier de ce corridor? Bien sûr, on a suivi tous les discours que le chef de l'État a dit. Nous avons d'abord, nous sommes comme pays, la RDC, vraiment comme un pays continent, mais dans lequel tous nos dirigeants, depuis qu'il y ait l'indépendance, n'ont pas compris que la stratégie de la RDC pour s'en sortir, ce serait d'investir dans les infrastructures. Et au lieu d'investir dans les infrastructures, on a plus investi dans la mafia qui s'est fait à Kinshasa avec les trains de vie des institutions qui ne nous rapportent rien. Au lieu d'investir dans les infrastructures, on continue à investir dans les trains de vie. La RDC va gagner quoi? On va exporter les minéraux. On va gagner un peu d'argent sur les frais d'exportation. Ça veut dire tout ce qu'on a comme impôt que l'on paie à la DGI, tout ce qu'on a comme petites taxes que l'on va percevoir par-ci, par-là. Dans le cadre de la sous-traitance, on a dit on va essayer de donner beaucoup de chances aux investisseurs congolais. Mais selon moi, en termes de gains, comparé à ce que vont gagner les grandes puissances, nous serons perdants. C'est ça mon point de vue. Le président de la République a parlé des 30 000 emplois directs et indirects réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. 30 000 emplois.
je voudrais... Vous voyez, les autres, ils parlent en termes de milliards. N'est-ce pas? Les États-Unis investissent... Déjà, tout d'un coup, c'est 600 millions qu'ils ont mis sur la table. Et en mettant 600 millions, il y a 1 milliard et plus qui est investi avec autant de la Banque africaine de développement. 30 000 emplois, ça représente combien de millions? Je voudrais qu'on nous les chiffre, qu'on nous dise 30 000 emplois, c'est combien de millions? Les commerces transafricains, nous apportons quoi? Juste ce nos minéraux. Vraiment, bon, c'est des discours politiques. Nous, on ne veut pas entrer dans les discours politiques, mais nous restons comme acteurs de la société civile pour voir ce que nous perdons et ce que nous gagnons. 30 000 emplois par rapport à combien de milliards qu'on va prélever dans notre pays. C'est vraiment déplorable, mais nous entrons dans ce système, nous subissons en fait. Quelle est la stratégie qui est derrière? Il n'y a pas de stratégie, donc nous subissons. Et d'ailleurs, notre président a subi aussi parce qu'il était à Kinshasa, il a subi, il est descendu en Angola. Si c'était lui qui était au centre de tout, pourquoi ce n'est pas lui qu'on est venu chercher? Donc même lui-même, il a subi, on l'a fait venir en Angola, on lui a dit voilà, il y a ça qui a été décidé aux États-Unis. Maintenant, bon, il faut maintenant maquiller ça et trouver des langages amadouans pour la population pour dire 30 000 emplois. Bon, au lieu qu'on vienne les prendre par la guerre comme c'est le cas actuellement, au Nord Kivu, bon, autant mieux quand même qu'on nous parle comme on l'a fait. Mais c'était pas non plus, c'est pas par respect. Il n'y a même pas de respect de la façon dont on nous a parlé. Parce que si on nous respectait, on devrait venir chez nous et que ce soit à partir de chez nous que l'on puisse discuter maintenant pour dire voilà, qu'est-ce que vous mettez sur la table, voilà ce que vous mettez sur la table, voilà ce que nous demandons. Mais nous subissons, ça va créer 30 000 emplois, mais les 30 000 emplois représentent quoi par rapport aux minéraux qui vont sortir? C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire là, madame. Alors, le chef de l'État a parlé dans son speech, il a parlé du projet INGA 3 ainsi que d'autres initiatives en énergie renouvelable sont essentielles pour fournir une alimentation énergétique fiable, durable et adaptée aux exigences de notre industrie en pleine expansion. Quel est le lien qui peut se faire entre le projet INGA 3, il faut dire qu'il est encore en projet, et la construction du corridor des Lobito? Moi, c'est le seul lien que moi je vois, ce serait que le projet INGA 3 finit, qu'on soit en mesure de vendre l'électricité qui va être utilisée sur les chemins de fer de Lobito. Ça veut dire tous les chemins de fer qui vont être érigés sur ce corridor. Alors, le projet INGA 3, en réalité, sera plus utilisé par les Sud-Africains. Nous allons voir la proportion. Alors, comment cela va-t-il se faire? Bon, ça c'est un discours politique. Moi, je crois, ce que moi j'ai dit, c'était une façon d'habiller. Pour dire, voilà, nous nous positionnons par rapport au corridor central. Mais ce que nous avons proposé, c'est les projets INGA 3. Et je pense pour lesquels la RDC n'a même pas bouclé de financement, pour dire qu'on a autant de financement qu'on a prévu pour mettre dans les projets INGA 3. Nous sommes en train de faire des projets qui vont beaucoup plus aider à développer d'autres États qu'à développer notre propre État. Malheureusement, on n'est pas préparé. Il n'y a pas une stratégie derrière, madame. Nous ne condamnons pas, nous la société civile, tout ce qu'il y a comme initiative des autres États, parce qu'ils ont droit de faire ce qu'ils veulent, c'est pour leurs intérêts. Mais ce que nous trouvons, c'est le fait qu'il n'y a pas une stratégie derrière. Nous sommes juste en train de subir. Nous subissons. Et nous venons pour dire, voilà, nous allons intervenir avec ça et ça. Mais qu'est-ce qui a été planifié? Qu'est-ce qui est derrière par rapport à ces planifications-là? Et donc, le gain que la population va gagner dans tout ça, bon, ce sont les emplois, comme on a dit. Mais au lieu qu'on puisse investir pour venir prélever, pourquoi on n'a pas demandé aux Américains de nous amener des usines, par exemple, dans les différentes provinces. Mais on va venir prélever sur notre sous-sol. D'ailleurs, on va faire partie des minéraux bruts, parce qu'on ne les transforme pas chez nous. Et qu'est-ce que nous gagnons? La valeur ajoutée de ce que nous faisons comme exploitation. C'est leurs capitaux qu'ils vont amener, c'est eux qui vont venir exploiter et amener. Je ne vois pas. Projet INGA 3, d'accord. Mais encore en plus, quel est le financement que nous avons bouclé pour ce projet INGA 3? D'ailleurs, qui va être construit pour servir l'Afrique du Sud. En tout cas, la RDC a encore un grand travail à faire.
Et nous demandons à nos politiciens d'avoir dans leur cabinet des personnes compétentes qui les aident à planifier. Des personnes compétentes qui les aident à planifier pour qu'ils puissent se positionner par rapport à la stratégie mondiale actuellement de contrôle des minerais stratégiques. Alors, Paulin Bishakabalia, vous avez parlé des 11 corridors qu'a la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que c'est ces corridors des Lobito qui étaient primordiaux pour servir la RDC? Par où devrait-on commencer, par exemple? Moi, je voudrais dire une chose, madame. Il y a 11 corridors qui desservent la RDC. Okay. Nous, ici, à Bukavu et au sud Kivu, nous sommes beaucoup plus habitués au corridor central. C'est celui qui nous lie avec les États de l'Afrique de l'Est et qui nous permet d'atterrir au niveau du port de Dar es Salaam que nous utilisons actuellement. Pour la priorité, et nous avons toujours dit ça, nous, la société civile, ça ne devrait pas être l'externalité de notre pays. Parce que la plupart des corridors dont on parle, quand vous les voyez, ils sont au nombre de 11. Quand ils arrivent, ils se limitent juste aux frontières de la RDC. Parce que quand vous traversez juste la frontière, les corridors s'arrêtent. Parce qu'à l'intérieur de la RDC, il n'y a pas de route. Déjà, à partir de là où le corridor s'arrête, vous ne pouvez plus même continuer à 30 km à l'intérieur du pays. Du coup, les corridors qui relient la RDC deviennent des corridors de prélèvement des minerais de la RDC, des ressources de la RDC. Okay. Et donc, nous travaillons pour enrichir les autres États. Que ce soit dans le cadre de l'exportation de nos minerais, que ce soit même dans le cadre de nos, je peux dire, de nos devises, ce que nous produisons même localement, nous comme RDC. Ça veut dire que même le dollar, madame, même le dollar qui est vendu au marché de Kadutu finit par se retrouver dans les circuits bancaires des États voisins parce que nous, à l'intérieur du pays, on n'a pas pu être capable de développer une économie à l'intérieur de notre pays par manque d'infrastructures. Et donc, tous ces corridors-là s'arrêtent. Et pour moi, ce n'est pas la priorité. Aussi longtemps que nos gouvernants n'ont pas compris que la priorité, c'est d'abord d'ouvrir nos routes à l'intérieur du pays pour nous permettre d'échanger entre nous. Ça veut dire, par exemple, que moi, Paulin, de Bukavu, je puisse échanger facilement avec celui qui est à Shabunda, que je puisse échanger facilement avec celui qui est à Kalemi, que je puisse échanger facilement avec celui qui est au Kasaï et aller jusqu'à vers Kinshasa. Nous avons notre propre port, nous avons des eaux à eau profondes à Banana, nous avons les ports de Matadi, mais sur lesquels on n'investit pas assez. Mais par contre, nos voisins, ils investissent sur leurs ports, ils les agrandissent, et dans notre pays, il n'y a aucune stratégie des infrastructures. Aucune. Aucune stratégie. On ne voit pas de stratégie. Combien de routes le président Tshisekedi va faire maintenant? Bientôt, il va faire 10 ans au pouvoir. Il faudrait qu'un jour, on leur pose la question, combien de kilomètres de routes ils ont construits dans notre pays. Et ça, on attend vraiment voir dans les jours à venir. Ça va être le bilan qu'il va nous présenter. Aujourd'hui, on est en train de nous chanter d'autres choses, changement de la Constitution, je ne sais plus quoi, mais il n'y a rien qui concerne les infrastructures. Et là, on voit qu'il y a un engagement profond. Alors, Paulin Bishakabalia, je crois que peut-être qu'il fallait commencer par là. L'émission est pédagogique. Il y a un auditeur qui voulait déjà comprendre c'est quoi les corridors. Parce qu'on parle de corridors des Lobito. Est-ce qu'il y a possibilité d'expliquer ça en des termes clairs à la population qui nous suit? Voilà. Les corridors, c'est des voies de communication et d'échange qui ont été développées dans le cadre de l'intégration régionale et le commerce au niveau de l'Union africaine. Il y a plusieurs corridors au niveau de l'Union africaine qui permettent à ce que les États puissent commercer. Il y a, pour la RDC, j'ai dit, il y a 11 qui nous lient à des États. Ça veut dire qu'ils nous lient à des États de l'Afrique de l'Ouest, à des États de l'Afrique de l'Est, à des États du Nord. La RDC a 8 pays avec lesquels nous sommes limitrophes. Et donc, normalement, c'était prévu que toutes ces voies-là puissent traverser pour permettre à ce que l'intégration africaine se fasse et l'Union africaine soit une réalité. Je ne sais pas si vous me suivez, maman. Je l'explique seulement dans les termes, dans des termes clairs. Des termes plus clairs pour permettre à ce que la population qui nous suit puisse comprendre. Et donc, tous ces corridors-là, les États se sont engagés à ce qu'ils puissent les ouvrir.
afin de permettre à ce qu'il y ait fluidité et trafic entre les États pour rendre l'Union africaine effective. N'est-ce pas, madame? Oui. C'est ça, les corridors qui ont été faits. Et donc, il y a plusieurs corridors en Afrique. Normalement, c'était prévu qu'il y ait un corridor qui vienne, par exemple, de l'Afrique du Sud, qui puisse aller tout droit jusqu'au Caire. Il y a les corridors centrales qui devraient quitter Dar es Salaam, passer tout droit par la RDC pour relier le corridor ouest qui va vers le Gabon, vers le Congo-Brazzaville et partout. Il y a 11 corridors, je pense. Je vais essayer de voir si j'ai encore la référence pour que je puisse rapidement les citer. Parce oui, on va les énumérer au cours de l'émission. J'espère que l'auditeur qui a posé la question a bien suivi. C'est quoi le corridor dont on parle? L'émission étant pédagogique, nous allons vous prendre Maître Moïse Toto. Vous êtes cadre du parti politique de la Sérène. Vous avez suivi comme tout le monde